Bonjour et bienvenue. Ah, le fameux dilemme, son ou son. C'est un grand classique, une de ces petites erreurs qui se glissent si facilement à l'écrit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une astuce vraiment infaillible pour ne plus jamais se tromper. Alors suivez-moi, on va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà ce qui nous attend. D'abord, on va voir pourquoi c'est un piège. Ensuite, on va comprendre pourquoi notre oreille nous joue des tours. Puis, le cœur du sujet, la règle d'or pour faire la différence. On mettra tout ça en pratique avec un petit test et on finira avec un mémo super pratique. Allez, on y va. On entre tout de suite dans le vif du sujet, le piège des sons identiques. Oui, parce que tout le problème vient de là. À l'oral, en français, il y a plein de mots qui sonnent pareil, mais qui s'écrivent différemment. Et son, eh bien, c'est l'exemple parfait de cette petite embuscade linguistique. Regardez cette phrase par exemple. Les oiseaux sont revenus au printemps. Si on l'écoute, juste comme ça passe, non? Franchement, l'oreille n'y voit que du feu. Et pourtant, à l'écrit, il y a une faute. Une petite faute, mais une faute quand même. Alors, la grande question c'est pourquoi c'est une erreur? Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Pour piger le truc, il faut arrêter de se fier uniquement au son et commencer à réfléchir à ce que ces mots sont vraiment, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et voilà, on arrive au cœur du mystère. Pourquoi l'oreille nous trompe? Eh bien, tout ça, c'est à cause de ce qu'on appelle des homophones. C'est le mot-clé à retenir pour comprendre tout le reste. Alors, un homophone, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. Ce sont des mots qui se prononcent exactement de la même façon, mais qui n'ont ni le même sens, ni la même orthographe. Pensez à vert, 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 c'est le même principe. Pour son et son, c'est pareil. Des jumeaux pour l'oreille, mais de parfaits inconnus pour le dictionnaire. Et attention, il y a un mythe qu'il faut absolument démolir tout de suite. Non, non et non. SONT n'est pas le pluriel de SON. Oubliez ça. C'est une fausse piste totale. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre sur le plan grammatical. C'est la première chose à se mettre en tête pour ne plus jamais faire l'erreur. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, passons à la solution. La fameuse règle d'or. Et vous allez voir, elle est super simple. Tout se résume à une seule question. Est-ce que c'est un verbe ou est-ce que c'est un déterminant? C'est la clé qui ouvre toutes les portes. D'abord, SONT. Lui, c'est facile, c'est le verbe être, tout simplement. C'est la conjugaison pour il ou elle, au présent. Ils sont grands, elles sont parties, ça décrit un état ou une action. Alors, comment être sûr à 100% que c'est bien SONT? Il y a un test magique. Essayez de remplacer le mot par « était ». Si la phrase tient toujours la route, si elle a encore du sens, alors bingo, c'est SONT. Les enfants sont dans le jardin devient les enfants étaient dans le jardin. Ça fonctionne? Parfait, c'est bien le verbe. Et de l'autre côté, on a SON. Lui, c'est une autre histoire. Ce n'est pas un verbe, c'est un déterminant possessif. Son rôle, c'est d'indiquer la possession. C'est le sien ou la sienne. Pensez à la famille mon, ton, son. Il accompagne toujours un nom, son chien, son idée, son travail. Et lui aussi, il a son propre test de remplacement tout aussi efficace. Cette fois, on essaie de mettre mon ou ton à la place. Si ça marche, si la phrase est toujours correcte, alors c'est SON, sans hésiter. J'aime son pull devient j'aime mon pull. Ça roule? Alors c'est bien le déterminant. Cette petite image résume parfaitement le truc. D'un côté, on a son qui peut être remplacé par était. Ils sont en retard devient ils étaient en retard. De l'autre, son qui peut être remplacé par mon ou ton, c'est son vélo devient c'est mon vélo. C'est visuel, c'est simple, c'est la meilleure façon de s'en souvenir. Allez, assez de théorie. C'est bien beau tout ça, mais le mieux c'est encore de s'entraîner. Alors c'est le moment de tester la technique. À vous de jouer. Ok, première phrase à compléter. Ses amis étaient heureux de fêter mon anniversaire. Prenez une seconde pour réfléchir. Pour le premier trou, on essaye était. Pour le deuxième, on essaye mon. Et la bonne réponse, c'est « Ses amis sont heureux de fêter son anniversaire ». Pourquoi? Eh bien, ses amis étaient heureux, ça fonctionne parfaitement. Et fêter mon anniversaire, ça fonctionne aussi. Le test ne ment jamais. On corse un tout petit peu les choses avec une deuxième phrase. Attention, il y a 3 mots à trouver. Un pull bleu et un t-shirt rouge encore dans le lave-linge. Allez-y, appliquez la méthode. Alors on vérifie. Son pull bleu, parce qu'on peut dire mon pull bleu, et son t-shirt rouge, pareil, mon t-shirt rouge, sont encore dans le lave-linge, parce qu'on peut dire étaient encore. Une fois qu'on a pris le pli, ça devient un automatisme. L'erreur n'a plus aucune chance. Et pour être certain que tout ça reste bien en tête, on va se faire un petit résumé. Considérez ça comme l'anti-sèche ultime, le récapitulatif à garder sous la main en cas de doute. Voilà,
tout est là, noir sur blanc. D'un côté, on a sont, S-O-N-T, qui est le verbe être. L'astuce, c'est le remplacer par été ou même seront, si ça marche, c'est lui. De l'autre côté, sont, S-O-N, le déterminant possessif. L'astuce, c'est de le remplacer par mon ou ton. C'est aussi simple que ça. Finalement, la grande leçon derrière tout ça, c'est que pour bien écrire, il faut aller plus loin que le son. Il faut arrêter d'écouter et commencer à analyser la phrase. Comprendre le rôle de chaque mot, sa fonction. C'est ça, le secret pour ne plus tomber dans les pièges de l'orthographe. Et voilà, le mystère sont est résolu. J'espère que c'est plus clair maintenant. Et ça donne à réfléchir, non? Parce que des homophones comme ça, la langue française en est pleine. Je me demande, quels sont les autres qui vous posent problème? C'est un sujet sans fin.